Comment vous allez? Super bien. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça super. On parle aujourd'hui, on parlait de 15 principes pour élever son leadership. On a parlé déjà de 4 principes, on a parlé déjà de 3 principes. On verra 2 ce matin. C'est cela, on parlera de 2 autres ce matin. Parce que vous ne pouvez pas influencer des gens dont vous êtes éloigné ou auxquels vous n'êtes pas connecté émotionnellement. Il faut donc avoir le Wi-Fi, cette connexion, si ce n'est pas Bluetooth. Voilà. Belle caricature quand tu parles de Wi-Fi, parce qu'il y a une différence entre communiquer avec les gens et être connecté aux gens. Vous allez remarquer que quand vous communiquez simplement avec les gens, ils vous donnent le minimum. Mais quand vous êtes connecté aux gens, on sent qu'effectivement vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous allez remarquer que dans les équipes où les gens sont suffisamment connectés, à un moment donné, ils ne sont plus obligés de finir les phrases qui commencent. Quand quelqu'un commence une phrase, son homonyme qui est suffisamment connecté à lui comprend ce qu'il veut et anticipe sur ses besoins. Donc, pour pouvoir produire un niveau de résultat supérieur avec les gens, il est important de pouvoir être connecté avec eux et de pouvoir les aimer justement. Et à côté d'être proche d'eux. Voilà. Vous aurez ce que vous donnez. Si vous donnez le sourire, vous aurez le sourire. Bien sûr. Et le 5e principe, c'est le principe de la connexion. Voilà. Si vous n'êtes pas connecté aux gens, vous ne pouvez pas produire du résultat avec eux. Vous allez remarquer que c'est ce que vous donnez que vous recevez. Il est difficile de ne pas avoir du sourire quand vous donnez du sourire. Bien sûr. Voilà. Et si vous voulez avoir du sourire, vous donnez du sourire, vous aurez du sourire. Voilà. Je donne le sourire parce que... vous donne le sourire. Et c'est tellement que les spectateurs également sourient. Quelqu'un peut être en colère n'importe comment. Quand vous lui donnez du sourire, même s'il ne rit pas aux éclats, il vous donnera cela en retour. Moi, le visage sera détendu. Par exemple, quelqu'un qui dit « dîner pas notre là », tu vois. Je sais que c'est avec le sourire qu'il a dit ça. Et moi-même, j'ai encore... confirmer, renforcer mon sourire. Donc si vous donnez de la colère, vous aurez de la colère. Ah, c'est sûr. Et si vous donnez de la joie, vous aurez de la joie. Donc ce que vous attendez des gens, il est important pour vous de donner ça aux gens d'abord. Des fois, on a besoin de ça, mais on ne l'a pas sur le champ. Quand tu es fâché, quand tu n'as pas ça à offrir, il faut que les gens sachent aussi, que l'autre vis-à-vis sache que non, tu as besoin de ça. Mais ce n'est pas parce que je te donne l'autre que tu me donneras l'autre, mais c'est fonction de la circonstance. Mais vous allez remarquer que dans ces cas, même si les gens ne vous le donnent pas en entièreté, ils ont bien envie de vous le donner. Supposons que vous venez d'énerver quelqu'un et que la personne a passé toute la journée à être énervée. Vous venez le soir et vous faites ce que nous avons appelé sur ce plateau la réhabilitation du service. La profondeur de l'énervement, de la colère fait que ce qu'il vous donnera en retour ne sera pas en même temps à la hauteur de ce que vous lui avez donné. Mais une chose est sûre, ça commence par atténuer le fait. Maintenant, si vous donnez de la colère, vous aurez de la colère. Et ce pourquoi nous parlons de ce principe de la connexion, c'est que si vous êtes un manager d'équipe ou un dirigeant, quelqu'un qui est responsable d'une équipe, ou bien un père de famille, et que vous attendez un résultat de vos vis-à-vis, il est important que vous commenciez par faire le premier pas. Et de plus en plus, on se rend compte qu'on est dans un monde aujourd'hui où c'est le donner d'abord qui vient avant le recevoir. Si vous attendez de recevoir des choses des gens et que vous ne les donnez pas au départ, vous ne les recevez pas. Ou tout au moins vous allez recevoir le minimum incompressible. Voilà, ce qui n'est pas intéressant. Donc pour un manager, un chef de famille, ainsi de suite, si vous désirez obtenir un résultat des gens, il est important que vous commencez par donner ce que vous voulez obtenir. Si vous ne le donnez pas, vous ne l'obtiendrez pas. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Vous dites aussi qu'un chef d'entreprise doit savoir ce que vivent ses gars. Vous savez, vous vous rappelez, on avait parlé de leadership de position ici. Et c'est l'histoire d'un directeur régional qui doit coordonner les filiales d'une entreprise qui a été nommé et qui doit, à partir de la filiale la plus performante, coordonner les autres filiales. Donc il est venu, on voulait lui donner un bureau au 3e étage. Voilà. Il dit non, il n'y a pas un bureau au rez-de-chaussée. Il dit non, selon l'organigramme, donc vous devez en tant que directeur régional être 3e étage. Non, j'ai bien envie de rester parmi mes gars pour savoir ce qu'ils vivent et arranger moi un bureau au rez-de-chaussée. Parce que vous ne pouvez pas diriger des gens si vous êtes éloigné d'eux. C'est difficile d'obtenir des résultats des gens quand vous êtes éloigné d'eux. Mais quand vous savez ce qu'ils vivent, vous êtes au milieu d'eux, ça vous permet de savoir un peu plus ce qu'ils vivent et de pouvoir adapter votre
si de... Bon, il peut être pour un étage et vivre avec ce gars aussi. Hein. Vous savez... il n'y a pas besoin d'un visa pour descendre. Bien sûr, vous savez, il est difficile de pouvoir... on n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas rester en vous, non, mais bien sûr, le principe, c'est que si vous voulez obtenir des résultats extraordinaires avec les gens, il est important d'être avec eux, d'être parmi eux, d'être suffisamment connecté avec eux pour pouvoir obtenir du résultat avec eux. Mais cela ne veut pas dire que vous ne faites pas votre travail. Vous faites votre travail, mais en fonction du niveau de résultat que vous voulez obtenir avec d'eux, il est important que vous soyez avec eux. Et c'est ça qui permet aux gens de comprendre que, ah tiens, celui-là, malgré qu'il est notre chef, il a envie que nous puissions l'accompagner dans sa mission. Et généralement, quand vous faites ça, les gens se sentent plus concernés par ce que vous leur dites que si vous restez loin d'eux. Coincé dans, votre... Alors, vous demandez de révéler ces vulnérabilités pour démystifier les difficultés. Parce que de toute façon, votre équipe, les gars avec lesquels vous travaillez, ils les connaissent. Voilà. Parce que vous savez, ceux qui sont très attachés à leur titre et à leur poste se disent que si je suis trop mélangé avec mes gars, ils vont déceler mes faiblesses. Bien, ils vont plus me respecter. Ils vont plus me respecter. Voilà, ce que je leur ai dit, ils vont plus. Ça. Mais ce qui est absolument faux. Parce qu'il est important pour vos collaborateurs de comprendre que celui-là qui est notre patron connaît également des moments de faiblesse. Il a également des moments de doute. Comment est-ce qu'il arrive à produire les résultats que nous voyons? Donc quand vous démystifiez votre rôle, votre poste, ça amène les gens à être un peu plus connectés avec vous. Sinon, ils auront l'impression que chaque fois qu'il y a un problème, vous sortez une formule magique et vous trouvez la solution. Oui. Et à ce moment-là, vous devenez un manager esclave. Ou bien vous devenez esclave de votre équipe. Vous n'êtes pas leader. Voilà. Parce que chaque fois qu'un problème se présentera, il s'agira que vous trouviez une formule magique pour dénouer la situation. Donc, dès l'instant que vous ne serez pas là, qu'il y aura un problème, les gens vont croire. On va croiser les bras en vous attendant. La productivité elle pourrait baisser pour vous. On va attendre le magicien. Donc, il est important parce que c'est derrière de la force de pouvoir reconnaître que je suis faible. Et rappelez-vous les groupes d'alcooliques, de désintoxication. Quand vous rentrez dans ces groupes-là, la première chose que vous dites, c'est que vous vous présentez. Bonjour, je suis alcoolique. Et il est question pour vous de commencer par reconnaître votre état d'abord. Et c'est ça d'ailleurs qui montre que vous avez décidé, vous avez la force de franchir le pas. Voilà. Donc autant reconnaître ces faiblesses devant ces gars, ça leur permet de voir que ceux qui croyaient que c'était impossible, c'est possible pour vous également de pouvoir faire les choses que vous faites également. Vous faites une réflexion. Si vous ne voulez pas vous mélanger aux gens, pourquoi vous travaillez ensemble avec eux? Alors c'est ce que vous dites. Parce que si vous pensez vraiment que vous n'avez rien à faire avec eux ensemble, que vous devez les voir de haut, ça c'est pas grand chose. Pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble alors? Voilà. Parce que et ça arrive beaucoup à ceux qui, on revient encore là-dessus, à ceux qui sont attachés à leur titre, à leur poste de DG, de PDG, de PCA, ainsi de suite. Donc si vous êtes éloigné des gens, pourquoi est-ce qu'on veut obtenir des résultats avec les gens si on ne peut pas aller en week-end avec eux, si on ne peut pas aller faire une fête avec eux, si on ne peut pas suivre une formation avec eux? Vous savez, quand nous faisons nos formations, un de nos indicateurs pour savoir si effectivement l'entreprise est tournée vers la performance, c'est de voir si le manager participera à la formation. Après, il y en a qui disent que bon, je préfère ne pas être là pour que les gens soient libérés. Oui, c'est ce que j'allais aussi. En réalité, c'est un faux problème parce que si vous êtes là, ça démontrera si effectivement la parole est libérée dans votre équipe ou dans votre entreprise. Oui, mais quel qu'en soit le cas, s'il est là, on ne dira pas tout, on ne dira pas tout ce qu'on dirait s'il n'était pas là. Cela veut dire naturellement que effectivement la parole n'est pas suffisamment libérée parce que rappelez-vous, on a dit ici qu'il est question pour nous de pratiquer le management à livre ouvert. Si vous êtes concentré, objectif, le fait que les gens sachent que vous avez des faiblesses n'est pas un problème en soi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas ça qui compte. C'est ce que nous aurons produit en tant qu'équipe qui compte. Et vous allez voir que naturellement, quand la production, le résultat est au rendez-vous le soir, on attribue ça automatiquement au chef. Il n'a pas besoin de demander ça. On n'a pas besoin de demander qu'on vous donne du respect. Non, systématiquement. Mais quand le résultat est bon à la fin de la journée, on demandera qui dirige cette équipe. Qui est à la tête de cette entreprise. On cherchera à connaître la personne. On n'a pas à cacher quoi que ce soit. En fait. Alors, vous me demandez aussi de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre.
Parce qu'il y a une différence à faire entre être intéressant et puis intéresser les gens. Vous savez, il y a des gens qui disent, bon, il sait que s'il a un problème, il peut venir me voir, ma porte est ouverte. Il y a une différence. Le fait que votre porte soit ouverte est différent du fait que vous sortez de votre bureau ou bien de pour aller vers les gens. C'est ça, c'est intéresser aux gens. Mais être intéressant, c'est de dire, ok, il sait que s'il a un problème, là, il viendra vers moi. On peut aller vers aussi les autres. Mais vous allez voir que si vous n'avez pas donné dès le départ assez d'espace pour que les gens puissent venir vers vous avec leurs problèmes, votre porte, les 2 battantes, les 3 battantes, sera bien levée, mais difficile à franchir. Les gens ne viendront pas vers vous. Et quand nous disons qu'il faut dire ce que les gens veulent attendre, c'est ce que nous appelons en leadership la loi des 2 A. Il est question d'abord d'utiliser l'affection. Et quand vous venez vers quelqu'un, il faut d'abord que vous dites à la personne ce que la personne a envie d'entendre. Vous allez voir que les grands leaders, quand vous prenez par exemple Jésus, et quand il veut faire des anecdotes ou bien des paraboles, en fonction du lieu où il est, s'il est avec les fermiers, s'il est avec les pharisiens. Il prend les exemples qui cadrent bien. Avec eux d'abord. Lui, c'est un gars intelligent à part. Il commence d'abord avec son... Enfin, les gens commencent par son environnement et après il va à l'affirmation. Donc il dit maintenant ce qu'il a envie de dire. Mais au départ, il met il plante le décor. Si il ne peut pas de rochers, de montagnes, de graines, quelqu'un qui a planté, ou alors quelqu'un qui a voyagé, donné l'argent. Il parle de la parabole du semeur, ainsi de suite. Mais après ça, à la fin, il envoie son message. Et c'est ce qu'on appelle en leadership la loi des 2 A. Il y a d'abord l'affection. Les 2 A, les 2 A, c'est quoi? A 2 fois. Affection, ce que les gens veulent atteindre, et affirmation, ce que vous devez dire aux gens. Voilà. Okay. Donc il est important pour moi en tant que responsable d'équipe de savoir utiliser ça. Donc si vous avez un collaborateur devant vous qui est fiévreux, qui est malade et qui n'a pas pu produire du résultat, il est question pour vous d'abord d'être empathique avec lui. Voilà. Voilà. Parce qu'il est fiévreux, il n'a pas produit le résultat. Oh, ça va, etc. Mais finalement, le boulot... Mais c'est comment? Parce qu'après, il faut quand même la fièvre ne paie pas les salaires. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on en restera à ce seul principe. Oui, pourquoi pas? On continuera la semaine prochaine, on a assez dit. Il faut qu'on digère ça. Donc, les 15 principes pour élever notre leadership aujourd'hui, le principe de l'influence par la connexion et la proximité. Si vous n'êtes pas connecté aux gens, vous ne pouvez pas produire avec eux. Deux téléphones, vous voulez envoyer des éléments, les Bluetooth, si ce n'est pas connecté, rien ne marche, ça ne marcherait pas. C'est cela, c'est complètement Et je profite pour inviter les gens pour le Club de l'Excellence le mardi prochain, entrée libre et gratuite. Nous allons parler des principes qui permettent de garder la joie de vivre. C'est ça. Le mardi prochain, 18h30 à 20h à Agora Senghor, entrée libre et gratuite. 18h30 à 20h mardi, Agora Senghor, principe pour garder la joie de vivre. Voilà, parce que après, vous savez, si vous n'avez pas la joie de vivre, ça va être difficile de continuer par se battre dans le monde où on est actuellement. C'est sûr. Voilà. C'est super. Merci. Un plaisir. Merci bien.